Et bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en très belle forme, que vous avez passé un très bel été et que votre rentrée se déroule au mieux. Voilà, que plein de belles ouvertures se font pour vous. Je reviens, je suis en joie de revenir vers vous pour réaliser une guidance. On va voir quelles sont les énergies et les messages qui ont besoin d'être transmis aujourd'hui. Euh, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Mylène. Je suis guide en transformation intérieure, alchimiste dans cette vie et dans des vies passées. Je suis guérisseuse de l'âme. Je travaille le magnétisme et je mobilise tous mes canaux médiumniques, la clairvoyance, la clairaudience, la clairressentience. Est-ce que j'oublie quelque chose? Je ne crois pas. Et puis, je réalise des accompagnements pour les personnes qui sont en cours d'éveil spirituel, qui commencent à avoir des ouvertures par rapport à leur capacité médiumnique. Ces parcours d'éveil et de réveil peuvent être éprouvants, très très éprouvants, puisque lorsqu'on commence à se connecter au plan subtil, on ne se connecte pas toujours à des énergies qui sont lumineuses, puisqu'il existe des énergies qui sont lumineuses et donc il existe aussi des énergies très très lourdes, voire des énergies toxiques. Donc j'accompagne les personnes qui s'ouvrent à leurs nouvelles capacités, mais aussi des personnes qui sont venues se réaliser en tant que guide dans ce plan, comme c'est mon cas, et qui donc, au fil de leur élévation vibratoire, sont amenées à réveiller des capacités qui étaient en dormance, des capacités que vous avez pu mobiliser dans des vies passées, mais qui ont été bloquées soit par des problématiques d'ordre karmique, que vous avez pu justement dénouer, libérer grâce au travail que vous faites sur vous-même. Ça a été mon cas, c'est pour ça que je parle d'éveil et de réveil, parce que moi, cette dernière année, ont été réveillées des capacités qui étaient en dormance chez moi, pour que je puisse les intégrer, les réintégrer si vous voulez, sur ce plan de la matière et pouvoir les mobiliser dans les accompagnements que je propose. Voilà, est-ce que je vous... Ah oui, oui, effectivement, j'ai canalisé il y a quelques mois. Euh, dès au plan divin, on m'a demandé de faire une nouvelle offre, justement, pour... ce sont des guidances d'éclairage karmique pour des personnes qui pressentent et qui sentent et qui savent qu'elles sont dans des liens d'ordre karmique. Donc des personnes que vous rencontrez qui viennent vraiment vous mobiliser sur le plan de l'âme. Euh, et donc, ces guidances, ces séances peuvent se faire soit en duo, soit en solo, et permettent d'éclairer qu'est-ce qui est en jeu dans ce lien. Pourquoi vous êtes appelé à être en connexion sur ce plan aujourd'hui? Qu'est-ce qui n'a pas été réglé dans les vies passées dans lesquelles vous vous êtes déjà rencontrés, et ce qu'il y a justement à dénouer d'ordre karmique pour pouvoir avancer en toute légèreté et en toute liberté pour chacun d'entre vous, et ou pour le duo s'il y a un ouvrage à réaliser ensemble lorsqu'il s'agit de relations karmiques et de liens sacrés divins, puisque ce n'est pas parce qu'on est en lien karmique qu'on est forcément en relation sacrée. Et de la même manière, ce n'est pas parce que nous sommes en relation sacrée, en lien divin, des liens qui sont destinés, écrits, que nous avons nécessairement des nœuds karmiques, voilà, à résoudre. Voilà pour les informations de début de guidance. Est-ce qu'il y a autre chose à transmettre? Hmm. Oui, on me dit que beaucoup de personnes en ce moment sont éprouvées par les énergies qui appellent à lâcher prise pour pouvoir être nettoyées des choses vraiment qui étaient engrammées au niveau cellulaire et au niveau des conditionnements de la structure interne, des conditionnements de l'esprit qui, là vous êtes, il y a beaucoup d'énergie qui nous accompagne pour laisser aller tout ce qui a besoin d'être épuré. Et ça peut être très éprouvant pour bon nombre d'entre nous. On vous invite réellement
à exprimer en toute authenticité ce qui se joue pour vous en fait, à oser dire, à oser raconter, évidemment à des personnes de confiance, attention, il y a des personnes que vous pouvez penser qui vont être bienfaisantes alors qu'en fait elles ne sont à vos côtés ou ne seront à l'écoute que parce qu'elles ont un intérêt. Donc attention, vraiment, je vous invite à cultiver votre discernement par rapport à qui vous confiez, voilà, à qui vous confiez. Et puis on vous invite à délier les langues, voilà, à libérer la parole aussi parce que en vous autorisant à parler de ce que vous traversez, non seulement cela peut renforcer certains liens affectifs, nourrir des relations et en osant dire et raconter, vous permettez aussi aux autres d'être là pour vous. Et on me dit que pour certains, certaines, vous avez du mal à vous autoriser à vous exposer dans votre vulnérabilité et du mal aussi parfois à demander de l'aide, à dire que vous avez besoin qu'on vous écoute, vous avez besoin de la présence d'une âme à l'écoute et bienveillante. Donc autorisez-vous justement à ouvrir la voie pour que ces liens de personnes qui seront là pour vous en toute bienveillance se manifestent dans votre vie. Et si vous ressentez le besoin d'être accompagné dans des passages éprouvants, n'hésitez pas à faire appel à un ou une thérapeute qui saura vous envelopper et vous offrir un cadre sécurisant pour avancer en toute confiance. Voilà. Allez, on va commencer. On va voir un petit peu... Allez, je vais prendre 2 cartes déjà pour la tendance générale. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, la situation actuelle. D'accord. Ah oui, on me dit qu'il y a quelque chose qui se renverse là, quelque chose qui... Un point de bascule, un grand point de bascule. Waouh, effectivement, ça m'est confirmé parfait. Ok. Là, on me parle de personnes, donc d'énergie féminine. Ça ne veut pas dire de femme. On peut être un homme et être justement en reconnexion avec toute sa polarité féminine. On me parle d'êtres qui sont pleinement dans l'incarnation de leur polarité féminine, de leur sensibilité, de leur capacité à capter, à accueillir, à recevoir, et qui sont vraiment, qui recouvrent leur plein pouvoir depuis cette polarité-là, d'accord ? On me parle d'un renouveau, d'une ouverture. Il y a vraiment, vous êtes en train d'achever, si vous voulez, un cycle. Et là, il y a des ouvertures très surprenantes, on me dit, qui s'opèrent dans la matière, qui se déploient petit à petit, comme en récompense de tout ce cheminement que vous avez opéré en vous et qui donc ouvre la voie de nouveaux possibles. On me dit qu'il y a vraiment des choses qui vont se présenter à vous que vous n'êtes pas, mais à 2 lieux d'imaginer possible. C'est très beau. Tout ça en récompense, si vous voulez, de... Oui, ça c'est mon mot, de l'audace dont vous avez pu faire preuve pour justement équilibrer, aller contacter, vous faire face et aller contacter en vous cette polarité féminine qui peut-être dans le passé était celle que vous aviez laissée de côté, que vous n'osiez pas contacter. Peut-être vous étiez beaucoup plus dans l'aspect pragmatique de la matière, dans un côté dans le faire, dans la réalisation par les actes, par l'organisation. On me dit structurel, cadré, carré, mais aussi du coup un peu prédisposé par votre travail, le cadre familial, voilà, une structure extérieure prédisposée votre manière d'être en lien avec vous-même. Or là, vous avez osé ces derniers mois, pour plusieurs personnes, à aller rencontrer cette autre polarité qui demandait à ce que vous alliez la goûter. Et comme vous avez eu l'audace de lui réoctroyer sa juste place, et bien là aujourd'hui, j'entends vous statuer, je vous vois, vous êtes sur vous avez un nouvel aplomb parce que vos 2 polarités sont en train de s'harmoniser, d'accord ? Vous avez fait remonter. Avant, vous vous manifestiez depuis une polarité, la polarité masculine, et puis là, vous avez fait rejaillir en vous
l'autre polarité et vous avez commencé à l'intégrer dans la manifestation de qui vous êtes. Et donc là maintenant, on me dit que la prochaine étape, c'est vraiment dans la façon dont vous allez vous manifester vers l'extérieur et donc en miroir, vous allez attirer ça vers vous. Il y a vraiment de nombreuses possibilités qui vont être en accord avec l'être que vous êtes, mais véritablement dans votre entièreté, dans cette complémentarité, cette unité. Donc on me parle de bienveillance, on me dit qu'il y a une nouvelle harmonie qui va s'instaurer dans les liens. On me reparle de leadership, tout ce qu'on m'a envoyé là en canalisation m'est confirmé par cette carte de l'éléphant, vous voyez, avec vraiment cette puissance, cet aplomb qui est retrouvé, cette vision claire et cette nouvelle aplomb statuée, vous voyez, c'est vraiment qui aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, vous allez être dans votre leadership. Ça ne veut pas dire que vous êtes forcément chef d'entreprise ou que vous allez diriger des personnes, attention. C'est-à-dire que vous retrouvez votre capacité à être souverain, souveraine de votre vie, d'accord ? Vous allez justement vous laisser guider par ce qui compte pour vous, par votre volonté, d'accord ? Vous voyez les résonances qu'il y a entre ces deux cartes, les bras qui se déploient depuis un axe très, très sûr et vous voyez en arrière-plan ce tigre qui jaillit, c'est-à-dire je sens ce qui est juste pour moi, je rencontre l'évidence à l'intérieur de moi depuis cette nouvelle unité retrouvée à l'intérieur de moi et donc je me mets en mouvement avec cette clarté et cette évidence comme guide, d'accord ? Donc vous allez vraiment vous mobiliser depuis ce nouveau cap, depuis cet alignement qui est retrouvé. C'est très beau. On me dit qu'il y a beaucoup de douceur qui se réinvite en vous et donc que vous allez pouvoir, parce que pour certains je sens que ça a été assez éprouvant, il y a pu avoir beaucoup de tempêtes, de conflits et donc de purifications. Quand il y a ça, c'est qu'il y a des purifications nécessaires, il y a des choses à voir dans les liens autour de nous au niveau affectif, au niveau familial. Quand il y a des conflits, c'est qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues, qu'on n'a pas pu voir, qu'on n'a pas été en capacité de voir, voire qu'on a reniées, qui doivent monter dans notre conscience. On me dit que pour certains, ça a pu être très éprouvant, beaucoup de tempêtes émotionnelles, et là, vous allez vous accéder, aujourd'hui, vous êtes à ce moment, ce croisement, voilà, c'est ce qu'on me dit. Vous êtes à ce moment où là, juste, vous êtes dans le point d'équilibre. Vous ne savez pas ce qui vient, mais vous êtes en capacité depuis cet espace-là de tout manifester. Donc si vous osez vous mobiliser depuis l'évidence qui jaillit en votre cœur, alors il y a beaucoup de douceur et de bienveillance. Vous allez manifester la douceur et la bienveillance en vous et donc dans les liens que vous allez manifester autour de vous dans votre vie. Merci. La beauté. C'est ça, on me confirme, pour certains, vous êtes passé par une traversée du désert, on me parle vraiment de vide, vous avez pu vous sentir, vous n'aviez plus de repères. C'est comme si tout ce que vous avez cru être, en fait, on me dit que pour certains, il y a eu beaucoup de conflits et de tempêtes émotionnelles qui ont tout terrassé vos plus profondes, ce qui était avant vos plus profondes certitudes. Vous pensiez être une certaine personne, vous vous étiez défini comme tel. On attendait de vous que vous soyez telle et telle personne, et pour certains, vous avez agi pour répondre à ces attentes. Ce qui vous a mené à vous sentir vraiment dans un espace de vide, de néant. Vous vous êtes senti très seul parce que même si vous avez pu pour certaines et certains répondre aux attentes de l'extérieur, vous aviez suivi cette voie que vous pensiez être la voie juste pour vous, eh bien, vous vous êtes rendu compte, vous êtes rendu à l'évidence, l'évidence du cœur, on dit voilà, vous vous êtes rendu compte que vous étiez faux, vous voyez, que ça n'était qu'une illusion. Il y a vraiment eu besoin de passer par un espace où vous voyez l'image du pendu, en fait, dans le tarot, c'est vraiment, je fais un switch, je mets la tête à l'envers pour commencer à voir les choses sous un angle totalement différent. Il vous a fallu, mais là, ce qu'on me dit, c'est que pour certains, vous avez été confrontés, et pour certains, ça a été karmique, c'est parce que vous n'aviez pas été en capacité de voir, vous avez été dans le déni de votre personne jusque-là, d'une partie de vous, de plusieurs parties de vous, en niant leur intégration, pour
une manifestation juste dans la matière, eh bien, vous avez été confronté à une énorme solitude. Pour beaucoup, vous avez été très déçus sur le plan affectif, relationnel. Aujourd'hui, vous êtes en train de renouer depuis cet état, cette nouvelle souveraineté qui est au centre du tirage, avec le tout possible devant vous. Vous êtes en train de reconnecter à cette sagesse. D'accord ? Vous êtes en train de reconnecter à cette sagesse intérieure. Vous touchez du doigt cette concrétisation. Après ce chemin sinueux, terrassant pour certains, très très éprouvant, là vous accédez à un nouveau plan de conscience en vous concernant, mais donc comme vous êtes en capacité, vous avez fait un travail pour être en capacité de vous voir et de vous comprendre différemment, alors tout le reste, les autres, les masques tombent, les autres autour de vous aussi, vous les voyez différemment, vous avez changé de regard. Et on me dit que ça, c'est le fruit d'un grand travail d'introspection qui vous a amené à vous faire face, à aller vraiment rencontrer à l'intérieur de vous des parts que vous niez ou que vous n'aviez pas pu connecter, auxquelles vous n'aviez pas pu vous connecter jusqu'ici. On me dit que toute cette phase d'harmonisation, d'intégration, là, cet entre-deux qui m'était canalisé tout à l'heure, là, est protégé. On me dit que vous êtes protégé, que vous êtes soutenu, parce que pour beaucoup, cette phase de vide où vous avez été vraiment confronté à cette sensation de néant à l'intérieur, de ne plus savoir qui vous êtes, de tous les repères qui avaient été les vôtres, vos références, les personnes peut-être sur lesquelles vous avez pu compter sont parties, ou il y a eu une purification, un tri dans votre vie, peut-être que ces personnes, voilà, vous avez eu à couper les ponts avec elles. On vous dit que vous êtes protégé, on vous enveloppe de douceur pour vous permettre d'intégrer tout ce que vous avez vécu en vous disant que c'était la voie et que maintenant, mais le meilleur est à venir, d'accord ? On vous soutient, vous voyez, vous êtes dans ce cocon, dans ce panier, en ayant besoin de reprendre des forces. C'est ce qu'on me dit pour beaucoup, vous êtes dans une phase où vous avez besoin de reprendre des forces par rapport à tout ce qui s'est passé pour vous. On vous assure une nouvelle stabilité retrouvée, un équilibre qui est naissant, qui est là, d'accord ? Et on me dit que vous allez pouvoir vous ouvrir à un monde de beauté. Il y a des choses que vous n'êtes pas encore en capacité de percevoir et qui sont là. Elles sont en train de germer, de germiner. Donc elles ne sont pas encore vraiment visibles parce que vous êtes encore en train pour beaucoup de récupérer vos forces. Mais dans quelques jours, vous pourrez voir ces fleurs, ces couleurs sur le sol et en vous approchant, vous allez pouvoir découvrir de belles fleurs qui sont en train de se déployer. Bravo, on me dit. Bravo à vous d'avoir été courageux, courageuse, d'entreprendre ce chemin de reconnaissance, on dit, de reconnexion et donc de reconnaissance de qui vous êtes véritablement. On me reparle de nouveau, merci, de commencement. Vous voyez, là, tout est possible. Le fou, c'est le début, d'accord ? Depuis cette posture, vous voyez comment les cartes se font écho. Là, on est sur un trône, on goûte vraiment à ce nouvel aplomb. Ah oui, merci. On me dit de ne pas vous en faire. Autant aujourd'hui, vous vous sentez parfois certains jours, quand on est dans cet entre-deux, je sais, je suis passée par là, on se sent encore vulnérable. C'est comme si on était encore dans l'œuf et on n'ose pas trop parce qu'on n'est pas sûr de ce qui est là encore, mais ça n'est pas encore ancré, totalement intégré. Comme vous êtes dans cette phase d'intégration, on me dit de ne pas vous en faire en fait, que vraiment ça va prendre ce temps pour pouvoir s'intégrer, mais que vous allez revenir à un endroit d'assurance, parce qu'à partir du moment où ces nouveaux fondements vont être intégrés vraiment sur toutes les dimensions, sur tous les plans, alors vous allez retrouver cette énergie vitale et vous allez pouvoir vous déployer depuis cette énergie de confiance et d'aplomb retrouvé. Pas en étant la même personne, parce que là, on me parle vraiment, là, cette guidance se dirige à des personnes qui ont opéré une grande transformation, et bravo à vous. Donc, on me confirme ce nouveau commencement à partir du moment où vous êtes, pour certains, vous avez traversé le vide, et donc là, vous sortez de ces espaces sombres, ces espaces où
Pour certains, voilà, vous avez même eu peur de ce que vous êtes allé contacter, d'accord? Oui, on me dit que pour certains, vous avez vraiment été au contact d'énergies très sombres, d'accord, qui ont pu vous vider de votre énergie, vous faire vous penser que vous étiez fou, parce que vous commenciez à sentir des choses qui ne vous appartenaient pas. Et voilà, hein, on me réitère cette lourdeur et cette traversée du désert où on se sent vraiment seul, dans ce vide, vraiment dans la noirceur, hein, où on a du mal à voir la lumière, où on ne voit que ce qu'on a amené à traverser, dans vraiment, c'est éprouvant. Donc là, vous sortez de ça, et comme vous avez fait preuve de courage, eh bien, il y a ce nouveau commencement. Vous voyez dans cette carte, c'est l'ombre, la lumière est cachée, d'accord? Vous êtes, voilà, c'est difficile, c'est éprouvant, et là, toute la noirceur, la difficulté à percevoir la lumière a été s'est dissoute. Et là, voilà, ça c'est le... Oui, on me dit la Trinité, le triangle, le nouvel aplomb. Ah, le nouvel ordre. Vous rentrez dans ce renouveau est possible parce qu'un nouvel ordre est en train d'être intégré en vous, est établi, d'accord? Et c'est depuis cette nouvelle structure que vous allez pouvoir vous déployer. On me parle de fécondité, de fertilité. Vous êtes encore en gestation des tout possibles, d'accord? Vous êtes en gestation, vous voyez? Donc, effectivement, après cette traversée du désert, ce contact avec ces ombres, c'est vraiment ces moments éprouvants, terrassants, tout ça donne naissance. Tout ça est en train d'abriter une nouvelle vie, une nouvelle unité. Une unité retrouvée, on me dit. Vous allez accéder, après la pluie, on dit vient le beau temps, c'est ce qu'on me souffle. Vous allez accéder après ça à beaucoup de clarté. C'est-à-dire que votre vision va être nettoyée de tout ce que vous avez, du poids, de la lourdeur, de tout ce que vous venez de traverser ces dernières semaines et ces derniers mois, pour accéder enfin au repos, à la tranquillité, parce que le nouvel ordre sera établi. Tout sera fondamentalement nouveau, 22-22. D'accord? Là, vous allez accéder, vous allez enfin pouvoir retrouver un espace de calme en vous, avec un sentiment nouveau de sécurité, on me dit. Waouh, d'accord. On me dit, pour certaines, certains, vous aviez construit une vie depuis votre masculin, cet aspect yang de la matière, où vous étiez construit un monde de sécurité, mais selon certains critères. Et pour beaucoup, c'était une illusion. Je ne sais pas, peut-être en choisissant un certain travail qui, pendant un moment, vous a ramené beaucoup d'argent, vous a permis d'investir ou avoir une belle maison, etc. Vous aviez structurellement cette illusion d'être en sécurité. Et vous vous étiez projeté dans une vie qui avait cette couleur-là de sécurité. Mais là, ce qu'on me dit, c'est merveilleux. C'est un voyage intérieur qui vous a amené à accéder à de la clarté sur ce qui est véritablement, ce qui vous met véritablement en sécurité. Et aujourd'hui, vous savez que ce sont des choses que vous n'auriez pas considérées avant. Donc là, on augure un monde de beauté, de la clarté, une vision, tout le caractère trouble est en train d'être lavé, purifié pour accéder à un apaisement, à une alchimie, pour cette unité retrouvée, cet alignement, cet aplomb, pour non seulement accéder à une vision claire de ce qui s'offre à vous, pour manifester une nouvelle qualité dans les liens, avec de la bienveillance, de la douceur, une certaine pureté aussi, mais parce que vous êtes allé contacter votre intériorité dans toutes les facettes qui vous constituent, pour pouvoir oser faire émerger votre réalité, votre vérité intérieure, qui vous êtes réellement. Vous allez enfin pouvoir... On me dit c'est le repos du guerrier. C'est beau. D'accord. Donc je commence par ça. Ok. C'est magnifique. Bravo à vous. Bravo, bravo, bravo. J'accompagne, je suis guide. Moi-même, je suis guide en transformation intérieure. J'accompagne les personnes justement dans ce processus
de transformation, de révolution intérieure. J'accompagne toutes les personnes qui ressentent un profond besoin de changement sans parvenir à le manifester parce qu'il y a beaucoup de choses qui restent encore troubles à l'intérieur et des zones que vous n'êtes pas allé contacter. Donc, dans les accompagnements que je propose, je vous amène à vous rencontrer intégralement pour ramener qui vous êtes à votre conscience, élever votre conscience sur l'être que vous êtes véritablement, et donc vraiment nettoyer et défaire une structure interne qui a pu être celle qui a été établie depuis votre enfance, mais qui n'est pas celle qui résonne avec votre âme et le propos d'âme, le propos de votre incarnation, pour opérer une libération justement, et que vous puissiez vous manifester, vous engager envers vous-même pour manifester le changement auquel vous aspirez justement, en accord avec tout ce qui aura été mis en conscience. Alors là, ça fait un peu beaucoup quand même. Ça, j'enlève. C'est ça. Non ? Ok, d'accord. Oui, donc on me confirme qu'il y a bien, on me confirme le renouveau, on me confirme l'élévation de conscience. Vous voyez, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. On me dit que vous avez, en ce moment, il y a un grand nettoyage qui est lié à cette phase de stabilisation et d'émergence. Là où vous êtes un peu le poussin dans l'œuf qui sort la tête et qui ne sait pas trop, d'accord ? Donc on me confirme qu'actuellement vous traversez une phase de nettoyage, de purification de tout ce qui a encore besoin d'être libéré. C'est le coup de ménage d'automne là, pour aider toutes ces germes-là à commencer à fleurir. Et on vous félicite parce qu'on vous appelle, vous avez fait preuve de courage pour vous faire face, et on vous invite à faire preuve de douceur et de compassion envers vous-même, de considérer que ça n'a pas été facile. Vous pouvez être fier de vous, et on vous appelle dans cette phase qui est encore entre deux, où il peut encore avoir des remous émotionnels parce que c'est une phase de purification. Donc qui dit phase de purification, on va dire qu'il y a encore des résurgences, que tout ce qui a besoin d'être évacué, ça revient à la surface avant de pouvoir être balayé. Donc ça peut être encore troublant, mais on vous invite justement à faire preuve de compassion et à vous respecter dans votre temporalité, dans ce qui jaillit en vous, d'accord ? Donc vraiment, quand vous sentez, connectez-vous à vos ressentis, à ce féminin qui est là, qui a pris sa place. Fiez-vous à ce féminin, fiez-vous à vos ressentis pour justement écouter votre intuition et sentir ce dont vous avez besoin au moment où ça se manifeste en vous, pour y répondre, d'accord ? C'est ça, faire preuve de compassion, c'est vraiment être à l'écoute de mon besoin quand il se manifeste, et de ne pas dire « ok, je m'en occuperai plus ». Non, là, apportez-vous cet amour-là, d'accord ? On me confirme que tout ce travail et cette purification va vous amener à un degré de vacuité nouveau. Vous allez avoir un ancrage dans toutes ces nouvelles perceptions dues à cette reconnexion à votre féminin, d'accord ? Le fait que vous êtes en train d'alchimiser, vous avez accepté vos autres parts, votre autre polarité. Donc, vous allez accéder à un nouvel état de conscience. Il y a une élévation qui est là, on me confirme avec le dos de deck, qui est due justement à cette intégration et cette unification, cette alchimie entre vos deux polarités. On vous dit que vous allez pouvoir savourer le monde avec un nouveau regard. Vous allez pouvoir vous fier à de nouvelles informations qui vont jaillir en vous et qui vous permettront de faire des choix justes pour vous. Tout cela va vous amener à beaucoup de joie, beaucoup de soleil, de lumière. Vous allez, après avoir traversé cette phase ombragée, vous allez pouvoir accéder à beaucoup plus de joie, de légèreté, de lumière. Vous allez revenir. Pourquoi revenir ? Parce que quand on s'incarne, on vient pour se souvenir de qui on est véritablement. S'ensuit pour les personnes qui ne vont pas nier ce processus, tout un voyage intérieur pour qu'on reconnaisse qui on est et qu'on arrête de se cacher derrière des masques, de faire semblant, ou qu'on arrête d'entretenir des illusions. Vous allez donc, vous allez manifester ce nouvel équilibre, mais en fait, c'est ce que vous avez toujours été. Va se manifester et va pouvoir s'ancrer après cette phase de purification
l'être que vous êtes véritablement en vous avec aplomb entre ciel et terre sur ce plan-là. Depuis cette nouvelle disposition de corps, d'esprit sur tous les plans, vous allez pouvoir entamer un nouveau chapitre de votre vie. On me dit que cette phase est pour vous protéger, que vous êtes entouré, guidé dans ce passage, et on me dit que vous allez pouvoir manifester ce que vous rêvez. Mais pourquoi? C'est-à-dire ce que vous rêvez en toute vérité et sincérité avec vous-même. Donc c'est le moment, alors que vous êtes entre deux, de réviser quels sont vos rêves. Qu'est-ce qui compte pour vous? Quels sont vos élans du cœur? Ce qui vous fait vibrer? Quel est ce dont vous avez le plus envie, ce que vous rêvez de manifester? Et je vous invite à poser des mots pour pouvoir poser ces intentions, parce que depuis ce renouveau, cet aplomb, cette unité retrouvée, ces nouvelles perceptions, cet alignement, connecté à votre vérité intérieure et à l'être véritable que vous êtes, vous débloquez votre pouvoir de manifestation. Olé, c'est magnifique. Je vais m'arrêter là parce que c'est très très beau. C'est très beau. Félicitations à toutes les personnes qui sont sur ce chemin, qui osent se faire face et entamer un travail pour se rencontrer, se retrouver et alchimiser les parts en soi. Je vous embrasse, je vous souhaite une délicieuse semaine. Je mettrai en barre d'informations le lien vers mon site internet. N'hésitez pas à aller le voir, à découvrir toutes les prestations que je propose, et je me ferai une joie de vous rencontrer, de vous accompagner sur votre chemin. Je vous embrasse, prenez soin de vous.